Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo blabla point de croix qui sont très attendues. Je vous remercie énormément pour les messages suite à ma vidéo d'hier, blabla point de croix. Et ben écoutez, moi ça me touche énormément et d'autant plus que moi je prends beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos. Alors j'essaye de bouger encore un peu le support pour être vraiment dans votre champ de vision parce que c'est vraiment pas facile au niveau du canapé. Et à table, je ne peux pas, c'est en plein soleil pour le moment. Donc, et je profite que ma fille est encore au lit. Mon mari est au travail. Donc ma fille est revenue dormir à la maison, ça y est, aujourd'hui. Mais pour combien de temps? Je sais pas, vous savez, à un certain âge, ça découche beaucoup. Je vais chez un tel, je vais chez un tel, chez un tel. Ça ne s'arrête plus. Enfin, c'est une habitude hein, que j'ai prise. Alors, je vous sors un nouveau projet, un nouveau projet qu'on va travailler aujourd'hui ensemble, hein, un encours, toile que vous avez déjà vu sur la chaîne et que j'ai aussi pas mal avancé entre deux. Donc, il s'agit, tout a été mis dans une boîte. Voilà, ici, vous voyez, je travaille en boîte, comme je vous l'ai dit, hein, moi je travaille de diverses manières. Moi, ça ne me dérange pas de travailler sur organisateur et sur... dans une boîte en fait, avec des échevaux, les petites bobinettes. Voilà. Et là, j'ai mis sur écheveau, sur bobinette, pardon, au fur et à mesure de mes avancées. Voilà, comme ça, on n'a pas l'impression qu'on ne fait que mettre, enrouler des fils. Donc, je travaille cette toile aussi, qui me vient de chez Biggest Craft. Et c'est une 14 CT, donc ça change un petit peu. Certes, c'est un beau paysage. Arrête de gratter le canapé, s'il te plaît. C'est un paysage vacancier, on va dire, hein, qui sent bon le printemps, l'été, les beaux jours. Nous allons bientôt rentrer dans la saison, on rentre déjà dans la saison hivernale et bientôt dans la saison de Noël, hein, la période de Noël. Et bon bah écoutez, moi j'ai envie aussi d'avancer cette magnifique toile parce que c'est super agréable aussi de côtoyer du 14 CT. Moi j'aime beaucoup également. Le rendu est vraiment différent du 11 CT, si je peux me permettre de vous expliquer vite fait. Les points sont beaucoup plus petits, déjà de une, on prend moins de fil. Donc c'est beaucoup plus fin. Il y a une précision qui est beaucoup plus nette à l'œil nu. Comme vous voyez, cette illustration, c'est pas une photo, mais c'est le layout, je sais plus, j'arrive plus à le prononcer. Enfin bref, c'est une toile qui est au point de croix en fait là. Sur ce qu'on voit sur l'image, c'est du point de croix. Et donc, ouais, layout. je m'étouffe de mes bêtises. Et donc, ben voilà, on voit ce que ça va rendre au final. Et franchement, je trouve ça trop beau. Donc, j'ai continué de mon côté. Donc, j'ai déjà quelques bobinettes. Alors ça, c'est une aiguille qui était cassée, je pense. Certainement, si elle est là. Bon, à moins que c'est une aiguille d'avance, je ne sais plus. Je ne sais plus. Oups. Ouais, ça doit être la deuxième qui était sur la toile. Donc, elle n'est pas cassée. Mais maintenant, j'ai de quoi ranger mes aiguilles. Ça fait un moment que j'y ai pas touché. Hein. Donc, ça, c'est une boîte Centracor qui était donnée avec les petites bobinettes en carton. Donc je m'en sers. Pourquoi toi tu es en dessous? Oh, bah, ça tombe bien que je viens de retomber sur certainement la dernière bobine avec laquelle je travaille. La bobinette, je la mets toujours ici. Et je pense que mon sachet a été manié à droite à gauche. Et du coup, bah voilà. Pince que j'utilisais avant, des pinces à cheveux, quand je n'avais pas ce qu'il fallait pour enrouler toile ou autre, pour ne pas être gênée. Donc j'ai dû le mettre ici. À découvite au cas où, mais je m'en suis servi qu'une fois au tout début sur ma première toile. Et là, j'ai déjà mis le nombre de bobinettes que j'ai besoin. Au total, tout est là pour cette toile, logiquement. Hein. Voilà, et là, je m'en sers comme petit casier de poubelle. Voilà, donc je remets dans l'autre sens. Donc ça, c'est autocollant, ça c'est pas mal. Quand je l'aurai fini de mettre dans un cahier, je l'ai mise à l'envers, mais bon, c'est pas grave, je vais devoir l'ouvrir de toute façon. Je vais vous montrer de retour la toile en question. Donc je l'ai super bien avancée. J'ai vraiment au niveau feuillage, pourquoi j'ai un fil ici, à mon avis c'était à couper. J'avais peut-être pas sous la main ce qu'il me fallait. Et là je me rends compte que non plus, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Donc là j'ai un petit aimant. C'était un cover minder que je m'étais fait. C'est suffisant pour ma petite aiguille.
Ça rentre bien dessus. Donc vous voyez, j'ai même commencé à faire un peu une partie du tronc de l'arbre. Donc voilà, là j'ai un fil. Ah oui, parce que ça arrive trop bof, donc j'ai dû certainement l'arrêter en attendant après de bouger ma toile. Mais avant tout, j'ai encore pas mal de travail autour. Donc vous voyez, c'est ça que je vous dis, vous voyez, les dégradés de couleurs se passent de manière plus délicate. Ça fait des variations de lumière. Se passe de manière beaucoup plus délicate au niveau des changements de couleurs. Je trouve que ouais, le rendu n'est pas encore le même. J'aime le 11, j'aime le 14. Ça a chacun son charme. Voilà, chacun a son petit charme. Donc voilà, je redécouvre hein, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas eu en main. Donc j'ai quand même déjà bien avancé sur la verdure de l'arbre. Il y a encore du boulot hein, parce qu'il y a tout ça à faire. Donc je suis seulement ici, sur cet arbre. J'ai fait quelques petits points ici. C'est une 220 sur 164, me semble-t-il. 1, 2, 3, 4, 5, 165. Elle a 55 couleurs. Donc vous voyez, j'ai encore tout ça à faire. Il y a du boulot. Mais bon, avec 2 mois de stand-by, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Maintenant, je reprends plaisir à refaire mes petites toiles et puis à venir faire du point de croix avec vous. Donc, je vais mettre ceci là. Ah, j'ai le nez qui gratte, c'est terrible. Ah. Alors, on va faire quelle couleur? D'ailleurs, vous voyez, hein, j'ai un fil qui doit être coupé. J'ai pas prévu, encore une fois, de... Je regarde si je le vois d'ici. Non, je le vois pas. Ça fait comme dans la vidéo d'hier, j'ai pas préparé de quoi couper mon fil. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire le rose. C'est du 46. Je vais vérifier quand même. Hop, je remets mon aiguille pour pas la perdre en attendant. Alors, 46, ça correspond à quel symbole? Ah non, c'est pas 46, c'est 48, Tisa. Mais tes lunettes que tu as mises pourtant. Donc logiquement, j'ai mon 48 dans ma boîte. Hop, alors ça m'étonnerait qu'il soit ici, mais plus ici. Voilà, est-ce que j'ai encore du fil dessus? Ah, 48, c'est une espèce de bleu. Ouais, c'est un bleu glacial. Ouais, c'est bien ça, puisqu'on voit la couleur ici en dessous, qui est ici. On voit que c'est un petit bleu ciel. Ah, ces nuances de lumière, j'aime pas ça. Je vois que ça clignote, ça m'agace. Allez, c'est parti. Donc logiquement, j'avais tout enlevé un fil par fil. Hop, puisque moi je vais venir le plier en deux et démarrer un fil de 14 CT. Je crois que même à ce temps-là, je coupais encore mes fils de moitié, d'après ce que je vois vu la longueur. Et en plus, comme je vais venir, donc je viens le plier en deux. Donc je mets bien bord à bord les deux extrémités, hop, comme ceci. Je viens enfiler mon aiguille. Alors si j'arrive pas, logiquement, je prends un enfil aiguille, mais il me semble, hein, si je me trompe pas, avec les aiguilles pour le 14 CT, c'est compliqué. Bon, moi voilà, j'ai de la chance, j'y arrive. Ouais, ça va pas faire un long fil. Bizarre ça, je me souvenais plus que je l'ai coupé. Donc, ouais, et si je veux agrandir là, à l'instant présent, je peux pas. Je vais couper ce segment de vidéo, je reviens vers vous en zoomant, et après je reviens en plus large, parce que sinon on verra à chaque fois que mes doigts. Voilà, avec mon téléphone, c'est comme ça. Je ne peux pas zoomer pendant que je travaille. Donc, je pointe. Alors, est-ce que vous voyez bien déjà? Parce que moi, j'ai tout ce qui est en dessous. Hop, est-ce qu'il est bien d'orienter le téléphone comme je le fais? Je sais pas trop. Alors, je vais vraiment mettre de biais. Je travaille vraiment de biais, là. Je vais venir dans mon extrémité de mon carré en haut à droite. Je viens piquer en haut à droite. J'espère que vous voyez. Hop, je viens piquer du haut vers le bas.
Donc c'est vrai que j'ai une personne hier qui dit mince, j'ai pas su voir quand tu as commencé ton fil ou quand tu as fini ton fil en 11CT. Mais voilà, il faut que je fasse ce genre de choses, il faut que je zoome. Alors ensuite je pique dans mon carré en bas à gauche. Alors il faut que je trouve bien le trou et que je pique pas à côté. Voilà, on est tôt, hein, on est 8h51. Voilà, alors je glisse un peu. Je viens passer dans la boucle mon aiguille. Hop, je tire. Et je reviens planter mon aiguille dans l'extrémité en haut à droite pour faire passer en dessous. Vous avez entendu le petit clic? C'est l'assemblage des deux points qui a été fait par-dessous, qui est passé en dessous de la toile. Voilà comment je vous conseille de démarrer du 14CT. Et voilà, puis après moi je suis de la team croix par croix. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, quand je zoome, du coup, je suis plus très cadrée. Sinon, ça voudrait dire que je viens mettre loin. Moi, j'ai le bras sur la coudoir encore, ma foi, ça peut passer. Je suis où? Ouais, je suis ici. Ouais, et c'est du 14CT, donc pour que vous voyez essentiellement mes doigts. Et puis, je travaille toujours mes petites diagonales dans le même sens, pour que ce soit homogène sur ma toile. Sinon, ça va faire des... Aux yeux, ça va nous sembler être des défauts. Voilà. Ça, c'est un impératif du point de croix. C'est toujours faire ses croix dans le même sens. On va dire que c'est la seule vraie exigence. Il y a le fait de ne pas faire des nœuds, hein, on le sait. Mais après, chacun est libre de faire son projet comme il l'entend. Hein, nos projets, ils sont pour nous, ils sont à nous. C'est pas quelque chose qui est commercialisé. Donc, il y a des règles, mais après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Il n'y a rien de grave si vous faites un nœud pour démarrer votre toile, même si on ne fait pas de nœud. Du coup, j'entends Catherine qui dit « Bah moi, je fais des nœuds. » Chut. On va pas le dire, Catherine, qu'elle fait des nœuds. Non, non, elle fait pas des nœuds. C'est pas des nœuds, Catherine. C'est des nœuds d'amour que tu fais. Ouais, c'est des nœuds d'amour. Puis la vitesse qu'elle va, je l'appelle ma championne. C'est une championne, Catherine. C'est la championne du point de croix. Impressionnant. Elle me dit, mais oui, mais moi je fais la manière que toi t'aimes pas, donc je vais plus vite. Je dis, oui, je sais que ça va plus vite. Je le sais, parce que moi j'avais appris le canevas comme ça, mais non, moi j'aime pas. J'aime pas du tout. Je préfère faire mes petites croix comme ça, à mon rythme. Bon, là c'est du 14, ça faisait longtemps. En plus, les chats qu'elle fait en ce moment, il me semble que c'est du 14. Catherine s'est lancée dans le 14. Ouais, elle m'épate. Elle m'épate, petite Catherine. En plus, il faut que je fasse des bisous, des caresses à Jana. J'ai eu une nouvelle fan hier. Oui, 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 oui. J'ai une abonnée qui est un chat. Oui, vous entendez bien, les amis. Un chat qui a regardé ma vidéo point de croix hier. Jana de chez Catherine, elle m'a envoyé une photo que Jana est installée à côté du bureau pendant que Catherine faisait ses occupations d'activité manuelle. Il me semble que c'est du point de croix. Jana était allongée, regardait la vidéo. Elle m'écoutait. Ah, ça c'est fort quand même. Donc des bisous à Jana. Et puis quand même à Indra, même si t'étais pas là. C'est trop chaud. Ça m'a touchée de voir cette vidéo, non pas cette photo, non pas parce qu'elle me regardait, mais moi les animaux, vous savez, c'est sacré. J'adore les animaux. Alors, je commence à voir le soleil dans la figure, c'est terrible. Ben, aujourd'hui, il fait bien froid. Ouf, ouf, ouf. Alors, mon fil commence à se tortiller. J'ai cru que j'allais faire tomber mon support. Hop.
J'entends en fond la chaudière, je sais pas si vous aussi. Je vais vous remettre en 0,5, c'est-à-dire en plan beaucoup plus large, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez que mes doigts. Et franchement, visuellement, c'est pas terrible. Il faudra que je retrouve une autre façon, de toute façon, de filmer, parce que c'est toujours assez complexe. Tant que je mets pas mes mains, vous voyez bien, hein, c'est ça le truc. Et dès que je mets mes petits doigts, rien ne va plus, les jeux sont faits. Alors merci à tout le monde pour les commentaires d'hier, vraiment, vraiment, parce que ça me fait chaud au cœur. Et puis, vous voyez, moi aussi, j'aime beaucoup venir vous parler, ça me fait du bien. En plus, ça vous fait du bien. Donc, que demander de mieux? J'ai une personne qui m'a dit qu'elle n'était pas bien, elle a regardé ma vidéo, bah, elle s'est sentie mieux après. Bah écoutez, moi j'ai tout gagné en faisant ça en fait. Ça me fait chaud au cœur, ça me va droit au cœur. Et quand j'ai lu son message de cette personne, j'ai fait oh, ça m'a touchée. Et c'est ça que je veux, c'est faire plaisir aux autres. C'est pas pour rien que j'ai fait du bénévolat X années quoi. J'aime le partage, j'aime pas savoir quand les gens ils sont pas bien, même si je les connais pas. J'apprends des nouvelles tristes à la télé, je suis pas bien. Et encore plus depuis que j'ai été pas bien. Je suis encore plus sensible, j'ai l'impression. J'aurais pensé que à force, je me serais fait une carapace. Alors je me suis fait une carapace peut-être par rapport à moi, un peu plus. Et encore, j'ai pas fini. Hein. J'ai rendez-vous le 2 août. 2 août. Aïe aïe aïe, ça va plus. Le 2 décembre. Pour l'hypocondriaque que je suis. Hop, mais bon, on n'est pas là pour parler de tout ça. On est là pour passer un bon moment. Dans quelques semaines, je vais mettre mon sapin. Je suis en train de regarder ce qui est en face de moi. Donc j'ai un petit, comment on appelle ça? Un banc, un coffre, ouais, en tissu. À l'intérieur, on peut y mettre des affaires. Et j'ai même encore un livre de colo et tout dedans. Et sur le dessus, je stocke mes activités manuelles. Si je reçois des colis partenariats, mes encours. Et les choses que je veux faire aussi en diamond painting, tout est là. Et c'est là où je mets mon sapin en fait. Donc dans quelques jours, il va falloir que, je sais pas, que je vais devoir tout remettre dans ma chambre. Ça va être embêtant toujours, faire le passe-passe. Oui, ça sera embêtant. Mais c'est comme ça. Donc tu vois, je parle à un abonné là qui m'a mis un petit message. Je me permets de te tutoyer. Hein. J'aime bien aussi que mes abonnés me tutoient. De toute façon, il faut me tutoyer. Jean-Michel, tu as vu la toile d'hier hein, que je fais. Une fois qu'elle sera finie, je passerai à quelque chose, une toile avec du fil doré ou argenté. Voilà, donc il y a encore un peu de patience. Il faut que je termine. Il faut que j'avance des choses pour des sociétés, etc. Donc, faut être patient. Hein. Je fais du mieux que je peux. Mais bon, c'est pas toujours évident. De tout gérer. Hein. Hier après-midi, moi, j'ai rien fait. J'ai eu la visite de ma fille aînée avec mon beau-fils, mon petit loulou d'amour. Donc après, vers 4h, hier, 4h10, 16h10, on va dire. Il a commencé à faire noir, mais d'un sombre. Ouf, quelle horreur. J'ai une couverture aussi à terminer. Il faudrait que je vous montre dans une vidéo avant que je l'ai fini. La couverture pour la belle-mère à ma fille. C'est pour quand elle reçoit les petits, elle a acheté pareil, une espèce de parc, vous voyez, en bois qui se met en hauteur avec un matelas. Ma fille a ça chez elle. Et sa belle-maman, elle a acheté ça aussi puisqu'elle a eu la joie d'être mamie 2 fois en une semaine de temps, pour les premières fois.
Donc elle voudrait que, voilà, elle m'avait demandé, elle a demandé à ma fille aînée si je pouvais pas lui faire la même couverture que j'ai fait pour mon petit-fils. Mais entre deux, plus de blanc dans les magasins. Il me semble que j'en ai parlé hier dans la vidéo. Donc elle a opté pour du gris foncé. Et donc ben, sur 2-3 jours de temps, là, j'ai fait que ça, la couverture. Parce que je dis là, ça commence à traîner cette histoire de couverture. J'avais bien avancé l'autre, j'étais pas encore à la moitié, mais là je suis à la fin. Et après il y a tout le tour à refaire, tout ça, la bordure. Ben, finalement je suis restée en 1-1. Mon fil se termine, ça va être compliqué pour aller le... Je vais pas le passer ici, hein. Vous voyez c'est trop long, moi j'aime pas. J'aime bien quand mes fils aussi soient bien aplatis. Alors, la position que j'ai là me fait mal dans la nuque, je suis toute penchée. L'idéal, ce serait que derrière moi, derrière le canapé, j'ai un truc où je peux mettre un support, téléphone et mettre en route et juste couper quand je viens éteindre à la fin de la vidéo. Ça, ce serait le top, ne plus penser à ça. Alors, attendez, je vais... Hop. Voilà, en fait, je secoue pour que ma tension de fil se remette à la normale. Voilà. Des fois, j'ai mon écran qui s'assombrit et du coup, moi, je pense que je vous filme et que c'est tout noir. Et en fait, non, j'ai l'impression que c'est dans mon tel. C'est un économiseur, je pense, de lumière qui se met automatiquement. Mais c'est embêtant parce que moi, du coup, au niveau retour, bah, c'est pas beau, quoi. J'ai l'impression qu'il fait sombre alors qu'il fait super clair. Ouais, et je filme maintenant parce qu'après je me dis ma fille elle va descendre, ça va être compliqué pour filmer. Donc c'est juste pas possible. Demain je vais voir qu'est-ce que je vais vous ressortir comme toile. Hop, demain on va sortir une autre toile. Donc ce qui veut dire la toile d'hier, la toile ici, il faut entre deux que je les avance. Logiquement, pour une avancée vidéo, ça serait bien de voir à chaque fois un petit peu la progression. Donc là, j'ai fini mon fil, mais moi, en retour, je ne vois quasiment rien. Mon fil, là, je ne vais pas faire grand chose. En plus, déjà, il s'est un petit peu dédoublé. Et bien sûr, Isa n'a pas sorti... Oh, puis mon mari a laissé sur son bureau des trucs qui devraient être rangés. Et attendez, ah, je le vois. Oh oui. Yes, j'ai réussi. Oh, ce fut très sportif. Il me semble que j'avais un truc rigolo à vous dire, mais je sais plus quoi. Je dis, il faudrait que je dise ça à mes abonnés, ça va les faire rire. Je sais plus. Oh, en ce moment, ma mémoire de poisson rouge, c'est pas étonnant, je suis du signe poisson. Non, je sais plus. Je sais plus du tout. En ce moment, j'ai envie de bons desserts. Bon, je vais quand même utiliser, même si je sais faire une croix ou deux, vous voyez. Mais là, je vais faire la technique du 11 CT pour démarrer mon fil. Je pense que même, peut-être... Ah mince, je l'avais enfilé en plus, je l'ai enlevé. Je ferai peut-être une vidéo consacrée début et fin 11 CT, 14 CT, si ça peut vous aider. Il m'a été demandé aussi sur les points, French Knot et tout ça, mais j'ai pas encore fait. Donc, je vais pas démarrer une toile juste pour faire du French Knot et montrer, vous voyez ce que je veux dire. Surtout que ces choses-là, ça se fait sur la fin. Hop. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai envie de bons gâteaux avec des fraises, de la chantilly. Oh là là. Mon corps, en ce moment, il me réclame... des gourmandises, c'est pas bien. Moi qui ai perdu 10 kilos là, début juillet, alors que j'ai un médicament qui ouvre l'appétit. Ah oui, mais alors maintenant ça y est, il m'ouvre bien l'appétit, je vous le dis pas.
Ouais, je ferai bien une vidéo pour bien... Parce que là, voilà, Isa était hors champ. Mais Isa doit tellement se contorsionner ici pour faire des points. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de m'améliorer. J'y songe, je songe à d'autres façons de filmer, vous inquiétez pas. C'est juste aussi pour un petit confort personnel encore. Voilà. Puis je sais que, voilà, comme je dis régulièrement pendant que je fais ça, je sais que les autres personnes regardent très peu ce que je fais, c'est plutôt écouter moi-même. Je travaille de cette manière-là. Quand je mets des vidéos, j'écoute plus que je ne regarde. Je jette un coup d'œil, forcément. Mais j'écoute beaucoup plus que je ne regarde. Bah alors, Isa, où tu t'en vas? J'ai eu aussi un message d'une personne hier concernant mon tag qui m'a... Alors, il me semble... Alors, si je dis pas de bêtises, elle a découvert ma chaîne. Elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle mettait un commentaire sous une vidéo et qu'elle n'avait pas encore eu la chance de pouvoir faire un tag. Donc, si jamais tu passes par là, tu te reconnaîtras, j'imagine. Je ne sais plus ton prénom et je m'en excuse. Écoute, le tag, en fait, quand on tag quelqu'un, on tag un certain nombre de personnes. Je peux pas taguer, même je ne connais... Si, j'étais abonnée à ta chaîne, parce que je suis venue voir ta chaîne, mais après j'ai eu ma fille qui est passée et tout. J'ai pas pu... Mais je suis abonnée à ta chaîne. Tu es une nouvelle chaîne. Tu fais du diamond painting. Ça, je me souviens de la première vidéo que j'ai vue. Et tu travailles de façon posée sur un... Qu'on appelle ça? Un support lumineux, là. Une tablette lumineuse. Et j'ai pas eu le temps de regarder ta vidéo en entier. J'ai vu que le début. Et donc, je l'ai dit en message, voilà, il ne faut pas attendre qu'une personne te tague pour faire un tag qui te plaît, que tu trouves sur YouTube, par exemple, ou comme le mien. Tu prends le tag et tu le fais. Voilà, si ça peut te faire plaisir, ben écoute, c'est le but. Tu prends le tag, tu le fais. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on me met le petit arrobase devant. Pas le hashtag, mais le arrobase, pour que moi, YouTube me mentionne comme quoi j'ai été mentionnée par une chaîne. C'est comme ça que je peux savoir qui fait le tag. Et en même temps, bah, moi, ça me permet d'aller voir, de mettre un petit commentaire. Et puis, moi, je suis une dévoreuse de vidéos. Hein. Et puis, peut-être aussi par ce biais-là, de connaître d'autres personnes, de connaître d'autres chaînes, faire connaître aussi d'autres chaînes. Et donc, voilà, quoi. Toute personne qui a une chaîne YouTube, je le répète, qui veut faire mon tag de Noël que j'ai fait, dans des petites vidéos en dessous. Hein. Je faisais ma toile point de croix de Noël. Bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire ce tag s'il vous fait du bien, s'il vous plaît, s'il vous correspond. Allez, oups. Qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas ça, Isa. Trop l'habitude de faire du 11CT. Eh ben, faites-vous plaisir. Les tags, c'est le partage. Donc, si vous voulez faire, même si vous n'avez pas été tagué, n'attendez pas que quelqu'un vous tague. Par contre, vous, si vous voulez taguer une chaîne, vous le faites. Si vous ne voulez pas taguer, vous ne le faites pas. Voilà. L'essentiel, c'est que vous, ben, ça vous fait du bien de faire une vidéo en... Peu importe, hein, du DP, du point de croix, autre chose, je sais pas moi, du crochet, du tricot, ou tout simplement du blabla. Et si des fois, c'est compliqué d'alimenter une vidéo, surtout au tout début, d'alimenter une vidéo en blabla, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas simple. Et ben, ça vous donne aussi l'opportunité d'alimenter une discussion pendant que vous faites une activité. Ça aide beaucoup, ça aide à ne plus penser qu'on filme, que notre vidéo est vue par des gens qu'on ne connaît pas. Moi, au début, c'était un énorme stress. Hein. Alors, je voulais tenter, mais je me suis dit, Isa, si tu es tout le temps stressé à filmer, ça va pas le faire. Le but, c'est que tu te détendes. Toujours cette peur que ça soit mal vu, que j'ai des critiques, parce que je sais que la méchanceté de certains, ça va loin, quoi.
Et j'ai su passer, voilà, j'ai su passer au-dessus de tout ça. Et au contraire, maintenant, j'adore. C'est un besoin vital. Donc, n'hésitez pas à faire mon tag. Il a déjà tourné 4 ou 5 fois. 4 ou 5 personnes ont fait le tag. Petite Malo, elle est en retard. Je suis même pas sûre qu'elle a vu que j'ai fait un tag. Que je l'ai tagué. Donc ça, c'est cool. Et puis, c'est bien de découvrir... moi, par le biais de mon tag de Noël, je découvre un petit peu comment chaque personne vit les fêtes de Noël, ce qu'elle fait, ce qu'elle envisage faire. Ouais, c'est sympa, on apprend à connaître plus l'autre. Des choses peut-être qu'on n'aurait pas pensé. Enfin, ouais, je trouve ça extraordinaire. Puis pour moi, les fêtes de Noël, c'est tellement magique, féerique. Oh, ma fille, elle tousse. Ouais, hier, elle m'a dit qu'elle était de retour enrhumée. Oh, j'ai l'impression que il n'y a que ça, des gens malades, 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 malades. Oh, le soleil. Ma baie vitrée. Pouf. Il y a plein de traces. Dès qu'il pleut, c'est sur la baie vitrée. Je regarde plus parce que du coup, je vois un point lumineux jaune. J'allais dire je vous vois tout en jaune, mais non, je vous vois pas, mais je vous imagine derrière votre écran. C'est marrant. Là, j'ai fait sortir le soleil avec ma jolie toile. Je pense que c'est ça. Écoutez, si je peux vous faire sortir le soleil dans toutes vos régions, ici dans le nord, et on a du soleil. Pour combien de temps, hein? On va profiter de cet instant. Après, je vais aller finir ma petite vaisselle, prendre ma douche. J'espère qu'il n'y a pas de livreur qui va passer pendant que j'étais à ma douche. Parce que ça, j'ai déjà donné. Merci. C'est vrai que c'est pas facile. Puis comme ma fille est encore au lit, il n'y a personne pour dire d'ouvrir la porte à un livreur. Et pourtant, ma salle de bain est au bout de la maison, mais je vous assure, poum, 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 poum. Oh, j'ai fait, oula, il y a un livreur. Heureusement, j'étais déjà sortie de la douche, cheveux rincés, tout, vous imaginez? Je sais pas ce que j'aurais pas pu sortir de la douche. Mais alors ici, voisinage, moi je connais personne. Et puis ils sont tous partis au travail, quoi, il n'y a personne. C'est souvent chez moi qu'on vient remettre les colis. Bah, vous voyez, ça se fait, tranquillou. Alors ça fait bizarre hein, de repasser du 11 au 14 ou du 14 au 11. Et moi, juste avant de repasser au 11, j'étais sur mon coussin, vous savez, mon coussin de Noël que j'ai fait pareil en vidéo, où je vous ai montré les évolutions, il y a eu du blabla aussi dans cette vidéo-là. Et ben ça m'a fait étrange, ça m'a paru tout petit le 11CT, alors que par rapport au 14, c'est pas petit. J'ai eu un petit temps de réadaptation, c'était étrange. Assez, je vais pas dire long, mais presque quoi. Ça m'a fait bizarre. Je trouvais mes carreaux, il n'y avait rien à faire, je trouvais mes carreaux trop petits. Camion de poubelle ou je ne sais quoi. Ouais, ils sont passés vendredi, nous ont changé les jours, n'est-ce pas? Vendredi étant férié, bien sûr, tout le monde, le 3/4 des gens étaient en repos. Donc bien plein de voitures. Et du coup, bah, le camion avait des ennuis pour passer, ça a klaxonné, et de colère, il ramasse pas quand c'est comme ça. Donc je me suis retrouvée avec une poubelle déchets pleine et une poubelle ben ouais, quasiment pleine aussi, avec tout ce qui est bouteilles, recyclage. Bah dis donc ça tousse, ça, ou je sais pas si vous l'entendez tousser. Je regarde quand même le temps que je filme, parce qu'après je sais qu'elle va finir par descendre. Si elle descend, je pourrais plus filmer.
Entre deux, il y a les toilettes aussi en haut, mais si elle a de l'eau en haut. Elle a 50 tonnes de bouteilles dans sa chambre. Quand j'y vais les ramasser, mon Dieu. Ah, c'est jeune, je vous assure. Hop, je resserre un petit peu. Ma toile, elle s'est un petit peu détendue. Hop. Ah, bah alors, j'ai le nez qui gratte. Désolée, je viens de renifler, là. C'est pas bien, j'ai horreur de ça en plus. C'est parce que ça me grattait. C'est pas des reniflements de... Enfin, vous m'avez comprise, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus de la narine. Oh là là. Je me fatigue toute seule. Je vous assure, des fois, tu me fatigues. T'es fatigante, Isa. Alors, il va falloir trouver après, on mange quoi à midi? Mais qu'est-ce qu'on va encore faire à manger? Oh, ça devient terrible. J'ai pendu du linge déjà ce matin. J'ai donné à manger au chat, au chien, sorti le chien. Vaisselle, j'ai quasiment rien à faire. Je dois encore débarrasser ma table. J'ai débarrassé ma tasse. Il y a toujours à faire de toute façon. Et il faut que je passe un coup d'aspi. Et vous voyez, moi je filme un peu avant parce qu'après, une fois que tout le monde... Enfin, tout le monde... On n'est pas 50 ici, hein, mais quand il y a au moins une personne de réveillée, c'est fichu pour filmer, quoi. Et pour filmer en haut, c'est juste pas possible. Vous voyez, on a quand même avancé, hein. On a fait tous ces petits points, ici, ici. Après, ici, il ne restera plus que du bleu, enfin, le symbole bleu turquoise, là. Trop bien. Et super agréable, cette toile. Pareil, hein, si vous cherchez un joli paysage, si le 14CT ne vous effraie pas, franchement, je vous conseille ce modèle-ci. Il est vraiment super agréable. En plus, on a aussi également de grands blocs, de grandes zones blocs, vous voyez, hein. On a de grandes zones blocs. Bon, on a du confetti, hein, ça... Mais encore, je trouve que, vous voyez, ça va, quoi. Il y a pire, il y a pire. Donc, sur cette toile, on n'a pas de carré, par contre. On n'est pas délimité par carré, on est juste délimité par des lignes horizontales, c'est tout. On n'a que ça. Pas besoin, vu que c'est énormément de zones blocs. Où es-tu, mon aiguille ? Ouais, je sais pas quoi faire à manger. Ah si, j'avais une idée déjà depuis quelques jours, il faut que je regarde si j'ai encore de la crème fraîche. Des pâtes, des knackis que je vais couper en dés, n'importe quoi, en rondelles. Et après, je vais mettre sauce tomate et crème fraîche. Et tout mélanger ensemble, peut-être un peu de gruyère dedans. J'entends Lily qui me dit, le gruyère, c'est la vie. À mon mari, je peux vous dire que le gruyère, c'est la vie. Hein. Et le parmesan, son assiette hier, je regardais, mais ça baignait là-dedans. J'avais plus l'impression qu'il mangeait du gruyère parmesan aux pâtes. Ah, hier, moi, j'ai mangé une salade composée toute faite. Bof. Franchement, bof. Je suis pas difficile, mais alors... 3-4 morceaux de viande qui se battaient en duel dedans. Des petites billes de mozzarella. Beaucoup de salade, en tout genre. Des tomates, elles prennent un goût acide, donc elles sont pas terribles. Et ouais, c'était pas foufou, donc je me suis recoupée après du fromage. Ça m'a fait du bien. Pour dire d'avoir un peu l'estomac quand même rempli, hein. C'est pour avoir faim 1 heure après, c'est pas le but. Et après, je me suis mangé un bon yaourt. Avec des morceaux de chocolat dedans, dur. C'est bon, ça. Je vous parle de bouffe. Vous voyez que j'ai toujours faim. C'est terrible, ça. Voilà, je viens faire mon petit point d'arrêt parce que là, je n'ai plus de rose. Hop. Ouais, il faudra que je fasse une vidéo où vous voyez encore mieux. Ce sera plus simple. Beaucoup plus simple. C'est vrai, hein,
enfin vous qui n'avez pas de chaîne YouTube, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est compliqué de tourner du point de croix. C'est hyper compliqué. Du diamond painting, ça reste à plat. Donc on est sur une zone où on n'a pas besoin de passer au-dessus, en dessous. On travaille sur quelque chose de plat, c'est qu'on travaille que sur le dessus, mais là on doit venir passer au-dessus, en dessous. C'est super compliqué à trouver un bon système pour filmer en fait. C'est loin d'être facile, c'est loin d'être simple. Donc ouais, j'essaie d'avancer les toiles que je fais en vidéo blabla avec vous un petit peu, histoire d'avoir une évolution pour la prochaine fois. Demain, logiquement, je vous refais une autre vidéo blabla. De toute façon, c'est ce que je vais faire au maximum. S'il n'y a pas, c'est parce que j'ai reçu un colis et que je sais que j'en attends d'autres. Comme ça, j'aime bien être à jour dans tout ce que je fais. Ouais, c'est une question de respect et de logique. Et puis moi, dès que je peux, je fais des blabla, vous le savez. J'ai une vidéo qui va bientôt aussi sortir sur du blabla diamond painting. Donc rien ne vous empêche de regarder, enfin d'écouter du moins, pendant que j'avance des projets diamond painting. Ça fait partie des vidéos blabla. Oh, j'ai ma fille qui m'envoie des messages. J'allais crier, je suis en train de filmer. Et là, quand elle voit que je réponds pas, elle appelle. Hier, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a appelé parce que je répondais pas. Vous voyez qu'avec un petit bout de fil, on peut encore tirer des points. Hein. Là, ça sera le dernier que je vais faire. J'essaye de détortiller mon fil pour qu'il se pose bien. Donc, je ne sais pas encore quelle toile je vais faire. Là, je savais hein, quand j'ai sorti la première toile, la deuxième. J'essaye de tourner un petit peu avec tous mes partenariats. Sortir les toiles qu'ils m'ont offert. Donc là, je sais plus. Je regarderai. De toute façon, j'ai un listing avec tous mes partenaires. Et quand j'ai fait une petite chose pour eux dans le mois, je fais une petite croix. Pour dire de respecter un petit peu, d'envoyer à tout le monde régulièrement. Chose qui est normale. Ouais, c'est toute une organisation. Hein. C'est pire que faire le ménage. Je rigole. Je fais pas ça quand je fais mon ménage. Aujourd'hui, je fais ci ou je fais ça. Non, je fais... Avant, j'étais trop comme ça pour le ménage. Maintenant, je fais ce que je peux, quand je peux et quand je veux. Parce qu'avant, je me mettais la pression aussi au niveau de ça et j'ai relâché un petit peu parce que le stress nous bouffe, nous ronge et je sais de quoi je parle. Donc non, plus de stress comme ça, inutile. Ma maison, elle est pas sale. On est 3 adultes, on va dire ici. Bon, il y a les animaux. Ils sortent très peu. Hop, dans ma poubelle. Vous voyez, ça avance, hein? Ça avance. On a blablaté déjà 34 minutes, les amis, plus une première petite partie. Donc, on va dire 30, à peu près 40. Ouais, et là, j'ai encore du rose à finir. Comme ça, il ne restera plus que la zone bleue ici à faire. Là, il y a un petit fil qui n'est pas bien coupé. Hop. Vous voyez, hein, c'est chouette hein, le rendu. J'aime bien le dérivé de couleur du beige, du fond du ciel, avec les nuancés de vert pour arriver à des verts plus foncés. Je trouve ça trop joli. Donc moi aujourd'hui, ben, je vais continuer à travailler sur cette toile-ci. Demain, je vais essayer... Alors si demain je sors une vidéo blabla point de croix, je vais vous montrer l'avancée du crochet que je fais avant qu'elle soit la couverture terminée. Je vais vous montrer un petit peu. Et puis voilà. Demain, il me suffit juste de trouver ce que je vais vous montrer. J'ai de quoi, hein, mais j'ai plus en tête tout ce que j'ai. Ah si, j'en ai une là que je vois le sac dans lequel je l'ai mise. C'est qui encore? Faut que je me rappelle de ces. Si j'ai pas déjà tourné une vidéo pour cette société, non.
Ah si, il y a une vidéo qui va sortir en DP. Donc bon, c'est pas grave, mais bon, je vais voir. Je vais voir. Bon bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc on a un petit peu avancé cette toile. Certes, il y a encore du travail. Certes, c'est une 14CT, donc ça demande plus de travail. Ouais, je pense un jour vous faire une petite vidéo explicative, parce que moi j'ai évolué dans ma façon de travailler dans le milieu du point de croix, et vous montrer comment maintenant moi je démarre et je termine mon fil pour du 11 et du 14CT. Je pense que ça peut être intéressant. J'ai pas mal de nouvelles personnes aussi, parce que justement j'ai une personne qui m'a mis un commentaire. Alors si j'ai bien compris, elle m'a dit qu'elle avait essayé de faire du point de croix, mais le fil était trop large. Donc j'ai l'impression que cette personne ne savait pas qu'il faut dédoubler ses fils pour du 11 ou du 14. Donc je lui ai écrit, suite à son commentaire, je lui ai écrit cela. Je pense pas que j'ai eu de retour. J'ai été voir mes mails, j'ai pas eu de retour, je ne pense pas. Parce que oui, moi je reçois par mail le retour de mes messages de YouTube. Donc je lui ai expliqué par écrit, mais c'est tellement plus simple d'expliquer oralement comme je le fais à l'instant, et aussi par le biais d'une vidéo. Donc en remettant un petit peu les horloges à l'heure, on va dire, parce que j'ai évolué. J'ai déjà fait une vidéo comment démarrer son fil 11CT. Mais depuis, j'ai encore changé, j'ai évolué dans le milieu du point de croix, forcément. Les mois ont passé. Donc, ouais, je pense que je vous ferai ça. Ça pourrait être bien sympa de passer d'une toile 11CT à une toile 14CT pour vous montrer cela. Ouais, donc il y aurait du blabla de toute façon, puisqu'on démarre un fil jusqu'à sa fin. Et pareil, et après je prendrai certainement cette toile-ci, 14CT, pour montrer correctement comment je démarre et je finis mon fil. Et je vais essayer de montrer plusieurs petites méthodes que je peux utiliser également. Voilà. Mais moi, toujours dans l'optique de terminer un fil sur le dessus de toile, ne pas toujours avoir besoin de retourner sa toile. Surtout si vous utilisez des tambours, si vous utilisez des Q-snapes, si vous utilisez des métiers à broder. Donc, c'est tellement plus simple de venir finir son fil sur le dessus d'une toile. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que ce petit moment blabla vous aura plu. C'est vrai qu'à force de tourner tous les jours, il faut que je trouve de quoi alimenter les discussions, bien que je sois une machine à parole, un moulin à parole carrément. Et puis, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Il est 9h29, les amis. La journée va démarrer un petit peu pour moi, puisque je vais aller faire ma petite vaisselle, débarrasser ma table, prendre ma petite douche, et puis ma fille descend. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain certainement pour une vidéo blabla point de croix. Bisous à tous et merci encore pour tout.